Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Witch Witch en compagnie de Rosemary. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, ce que tu fais? Donc moi je m'appelle Rosemary, comme tu l'as si bien dit. J'habite tout simplement dans le nord, dans la partie lilloise, dans la métropole lilloise. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oh, vaste sujet. Je suis un peu sur tous les fronts. J'ai créé mon entreprise récemment, donc il y a moins d'1 an, qui s'appelle l'Atelier au fil de l'eau. Donc c'est un projet que j'avais depuis longtemps parce que j'ai toujours voulu faire de la couture, ça a été... C'est une passion de toujours. Après, à côté de ça, je fais quand même d'autres métiers parce que voilà, à l'heure actuelle, je n'en vis pas. Mais je vise des métiers de passion. Donc soit au contact des gens, soit dans le graphisme, dans la photographie ou mon premier amour, la librairie. Comme chaque Witch Witch, on a prévu une petite activité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui. Alors, mon entreprise est pour le coup basée sur les voiles. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on va pour le coup pas faire de voile, mais on va rester dans la couture. Aujourd'hui, ce que je vais te proposer de faire, c'est de broder un motif sur un tissu qui deviendra une nappe de tirage de tarot, parce que c'est un produit qui va être proposé, qui sera proposé très vite sur la boutique, donc au moment où il sortira, il sera déjà sur la boutique, je pense. Mais voilà, je vais aujourd'hui te proposer de broder toi-même ta nappe de tirage pour le ramener chez toi. c'est aussi le principe. Est-ce que tu peux juste donner les réseaux de ta boutique et oui. Le site? Alors actuellement la boutique elle est disponible, elle est visible sur Instagram, sur Facebook uniquement pour le côté shop, il n'y a pas de publications sur Facebook qui sont faites. Instagram et TikTok principalement. Et donc le site c'est tout simplement www.atelierauxfildel'eau.com. Donc le site est visible dans énormément de pays, sur énormément de plateformes, c'est le but. Tout sera en barre de description. Du coup, magnifique. On peut y aller. J'attends que tu m'expliques un peu. Ouais. Alors, donc là, comment broder. Voilà. Donc déjà, petite astuce, en tout cas quand on brode, c'est qu'on ne fait pas de nœud sur le fil. Parce qu'en général, quand on brode, surtout quand on brode des tissus fins, le nœud va donner une épaisseur et qui sera pas esthétique, qui risque de se voir sous le tissu. Donc on fait jamais de nœud, on le dissimule dans la broderie à l'arrière. Après avoir décidé du motif qu'on veut faire, on va tout simplement commencer à broder. Donc moi par exemple là aujourd'hui je vais partir sur d'abord un point plat, un point assez simple, pour donner du volume après quand je ferai mon remplissage. Donc là je vais tirer en dessous, voilà. Je vais laisser une petite marge, au pire je recouperai, hein. On va repliquer ici à peu près, donc à une distance, il faut ni trop long ni trop court, parce qu'après dans les courbes ce sera compliqué après de faire de continuer le motif comme il faut. Et derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que le fil se prenne déjà dans le premier point, donc ça va pas être forcément folichon au début, mais au fur et à mesure on va faire en sorte qu'il se prenne à l'arrière, et du coup il ne bougera plus du tout. Tu le démarres par en dessous. Voilà, toujours par en dessous et tu laisses 1 cm de fil à peu près. Alors là du coup derrière tu pourras prendre ton fil avec ou le prendre plus tard vu que c'est des traits de... Hop, vas-y. Là tu tiens comme tu le mets là, tu le tiens bien et tu tires sur ton fil. Et tu pourras le retirer après. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu pratiques? Oui. Et comment est-ce que tu es... arrivée dans ce milieu-là? C'est un peu une aventure. À l'origine, je suis d'une famille où ma mère est chrétienne et mon père est athée. Mon père, vraiment les pieds sur terre, vraiment à se obliger personne à faire comme il fait, sauf pour certaines choses, mais en tout cas dans la religion. Et entre guillemets, voilà, moi j'étais chrétienne à l'époque et ça ne posait pas de problème. Enfin, lui, ça n'a jamais posé de soucis. Donc forcément voilà, j'étais chrétienne par force des choses, hein. Ma mère l'était, ma grand-mère l'était, donc dans l'éducation c'était comme ça. J'étais dans une école catholique, vraiment le milieu faisait que quoi. Je veux dire, j'ai pas eu trop mon mot à dire sur ce qui se passait. Et puis entre guillemets, j'ai jamais vraiment cherché ailleurs, je savais pas trop ce qui se fait, si à part les grandes religions, c'est pas vraiment ce qui se faisait d'autre. Et après avoir quitté le lycée, je me suis dit mais en fait je ne crois pas, en ce que je suis censée croire. Et il se trouve que j'ai cherché un petit peu en quoi je croyais, parce que je ne savais pas en quoi je croyais. Enfin, je ne savais pas comment définir ce que je croyais.
Et j'avais un peu ce besoin, comme je pense tous les jeunes de mon âge, de mon âge à l'époque, qui ont besoin un peu de s'identifier à certaines choses, certains courants. Et j'ai trouvé mon bonheur, en fait, c'est tout bête à dire, mais j'ai lu un roman qui s'appelait La sorcière. Vraiment tout bête. Hein. Où c'était un jeune qui était wiccan, qui arrivait dans une école, et l'héroïne, elle découvre par la même occasion toute sa religion, le fait que sa mère, elle est prêtresse, que justement ils ont déménagé parce que c'était pour rassembler le coven. Donc voilà, j'ai découvert plein de termes, et je me suis dit, mais c'est ça en fait, en quoi je crois. Enfin, c'est pas le mouvement wiccan, mais c'était le fondement de ce en quoi je croyais, donc du polythéisme, de l'énergie par exemple de la lune, des choses comme ça me parlait complètement. Et j'ai fait un peu ma tambouille en même temps je cheminais un peu seule, donc j'ai fait un peu mon univers de mon côté. Et un jour, donc je me suis dit, est-ce que sur Facebook, vu que c'était un peu le réseau social de quand j'étais jeune, est-ce que d'autres personnes croient comme moi? Et il se trouvait qu'en fait, il y avait beaucoup de groupes Facebook là-dessus qui m'étaient complètement inconnus. Et en voulant justement parler avec plus de Lillois, donc rencontrer des gens qui faisaient ça, qui croyaient en tout ça, il se trouve que j'ai rencontré des personnes formidables, dont Nina, ici présente hors caméra. Non, pas du tout. qui m'a beaucoup guidée en fait, tout simplement, qui est devenue déjà une amie très chère. Ouais. Et avec qui je chemine depuis ça fait combien de temps? 4 ans? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on se connaît et qu'on chemine ensemble et qu'on évolue. Ça a été assez fou comme rencontre parce qu'au final, rien ne nous destinait à ça, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de péripéties et en fait, on s'est trouvés, quoi, si je puis dire. Et qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui? En quoi est-ce que tu crois? Oui. Quels sont les points clés de ta pratique? Alors, j'ai beaucoup divagué, surtout que en tout cas dans les cultes de l'Antiquité, c'est très compliqué de s'y retrouver, surtout quand on va essayer un peu de fouiller dans des choses un peu moins connues. La pop culture m'a pas mal aidé à découvrir des choses que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, il y a un manga que j'apprécie énormément qui m'a fait découvrir les Hittites, qui sont tout simplement l'ancien peuple de la Turquie, de l'Antiquité. Et en fouillant un petit peu, en fait, je suis arrivée aux Sumériens et donc aux Babyloniens, qui au début m'ont complètement subjuguée, surtout les Sumériens. Aujourd'hui, je vénère de manière assez générale le panthéon sumérien, mais il y a une déesse qui s'est particulièrement démarquée, qui n'est pas sumérienne pour le coup, même si on retrouve beaucoup son nom à travers les Sumériens. C'est une déesse qui est phénicienne, donc c'est encore moins connu et encore plus galère de trouver des informations dessus. Mais donc c'est Atargatis, une déesse phénicienne, donc la déesse souveraine phénicienne, qui est complètement sortie du lot, qui m'a un peu imposé sa décision d'être à mes côtés, que je sois à ses côtés plutôt. Mais j'ai pas tellement choisi, pour le coup, c'était vraiment, il fallait que ce soit elle, quoi. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai une pratique qui est dédiée à une déesse et à un panthéon donc qui est pour le coup un petit peu minoritaire, mais qui est absolument fabuleux et merveilleux. Et du coup, tu lis aussi ton autre passion, du coup, qui est la couture. Exactement. À ta pratique. Complètement. Déjà, grâce au coven qu'on a ouvert donc avec Nina, elle officie plusieurs, déjà rien que les cérémonies de sabbat par exemple, et il nous faut des costumes, il nous faut des tenues. Donc déjà rien que pour ça, je suis un peu la couturière officielle pour nos tenues de cérémonie. Donc ça aide énormément de savoir coudre et puis d'avoir fait en dehors dans le côté profane, d'avoir fait du cosplay pendant pas mal d'années. Ça a pas mal permis de pouvoir gérer différentes techniques de couture et différents types de tissus. Et en fait, suite à ça, et puis par rapport à mon évolution dans ma pratique, j'ai découvert des différents types d'outils qui utilisaient les tissus, dont les voiles. Oui. C'est vraiment... les voiles, j'ai eu un coup de cœur pour cet outil, qui est en fait assez méconnu finalement, parce qu'aujourd'hui,
Nous, le voile, ce qu'on connaît, ça va être donc le voile par exemple dans l'islam, ça va être le voile chez les chrétiens. Donc par exemple, on voit beaucoup les bonnes sœurs qui portent le voile. De manière différente, bien évidemment. Hein. Chaque religion porte le voile de façon différente. Mais voilà, c'est un outil finalement qu'on associe à des archétypes qui, dans le paganisme, sont... Forcément, il y a toujours une part qui se rassemble. Enfin, il y a toujours, je veux dire, des aspects, on va avoir des aspects similaires dans les religions par rapport à l'image qu'on a du voile. Mais dans le paganisme, voilà, il est assez méconnu finalement, le voile. Et moi, j'avais cet outil vraiment qui me plaisait complètement dans son aspect, dans son utilisation. Et forcément, du coup, j'ai commencé à vouloir en faire, pour moi, pour les autres. Et ensuite, on m'a dit, mais fais-en pour tout le monde. Comment est-ce qu'on utilise le voile? Quelles sont ses utilisations? En fait, le voile, à l'origine, quand on parle vraiment dans l'histoire du voile, le voile, il trouve ses origines donc, dans l'Antiquité. Est-ce vraiment étonnant ou pas vraiment? Donc déjà, il était porté par les deux sexes. Il avait deux fonctions. Il avait une fonction sociétale et une fonction religieuse. Dans la fonction sociétale, c'était les hommes et les femmes libres, donc qui étaient considérés comme membres de la société, qui portaient le voile pour se distinguer, en fait, pour dire voilà, on est libre, on porte le voile, on est libre, pour se distinguer des personnes qui ne l'étaient pas, donc des esclaves et principalement des prostituées. C'était les personnes qui ne portaient pas le voile. Si une prostituée portait le voile ou une personne libre justement ne portait pas le voile, dans certains pays, un royaume, il pouvait avoir une amende. Et surtout pour les hommes et femmes libres, c'était aussi une façon de se protéger du soleil, parce que la peau tannée, c'était la peau des paysans, c'était la peau des gens qui travaillaient dans les champs, dans les carrières, et on ne voulait pas être affilié à ces gens-là. Même si c'était un peu une carte d'identité, au niveau de la peau, plus la peau était claire, plus ça montrait qu'on était loin des travaux en plein air, quoi. D'un point de vue religieux, le voile c'était tout simplement en fait un moyen. Alors c'était surtout utilisé pour envers les divinités liées à la fertilité. Donc principalement on va le retrouver chez Inanna, Ishtar, Astarté et Targatis. C'était un outil qui était porté principalement pour s'apporter la bénédiction de la divinité. Donc on allait porter le voile pour se placer sous sa protection, se placer sous sa bénédiction. C'est un peu pieux. Voilà, c'était ça. Alors déjà, il faut savoir que le voile déjà n'était pas forcément obligatoire. Après, c'était une partie du culte. Tous les membres du culte n'étaient pas obligés d'être voilés. C'était vraiment les prêtresses qui l'étaient. Donc c'était voilà. En plus c'était pas une obligation, c'est parce qu'on croyait, on pensait vraiment, enfin on avait la foi du fait que en portant le voile, on crée un lien avec la divinité et la divinité passait par ce voile comme un lien, comme un fil entre les deux. Fil en plus très lié à la couture, donc ça me parlait complètement. Mais on avait vraiment ce lien, cette connexion qui passait par le voile, qui nous protégeait et qui nous mettait un peu comme dans une bulle, dans un espace qui était sacré et qui nous était propre et nous reliait directement à notre divinité. Et donc aujourd'hui, en fait, le voile, on le porte déjà pour ce lien quand on veut travailler avec une entité. Et quand on ne travaille pas avec l'entité, en fait, on peut aussi porter un voile tout simplement pour canaliser son énergie, pour s'ancrer en fait finalement. On se retrouve seul en fait, on est coupé du reste du monde en fait. Donc moi je vois vraiment le voile comme un lien, comme un lien et comme un espace sacré. C'est vrai, tu t'en sors? Oui. Tu t'en sors vachement bien, hein? Ouais. Franchement, ouais. Cool. N'hésite pas à retirer le tissu pour qu'il soit bien tendu. Ça c'est beaucoup plus simple de broder sur un tissu qui est bien tendu que mou. Est-ce qu'il y a des correspondances du coup au niveau des tissus Ah oui, tout à fait. Alors déjà, rien que les correspondances de couleurs. Donc, déjà, vraiment truc de base, les couleurs. Oui. Ensuite, on va avoir tout simplement le type de tissu. Oui. Alors du coup, il y en a à qui ça ne va pas en déranger, entre guillemets, si je puis dire, de travailler avec un tissu qui va
qui va être synthétique par exemple. D'ailleurs ça ne pose aucun problème, hein, mais je veux dire, il y a des personnes qui vont faire plus attention à avoir quelque chose de très végétal, par exemple, surtout quand on travaille avec des divinités liées à la terre, je pense aux énergies de la terre, etc. On va privilégier voilà, un tissu qui va être créé à partir de quelque chose qui vient de la terre, en général. Après, c'est une possibilité, c'est ça que je veux dire. On peut travailler avec du coton, avec du chanvre, avec du lin, tout ça c'est une plante, c'est des plantes qui viennent du sol. Le viscose également, parce qu'en fait, en soi, le viscose, même si c'est un procédé chimique qui va le transformer en tissu, ça vient du bois. Il y a aussi la longueur du voile qui va en fait impacter aussi, parce qu'en fonction de si on couvre tous les cheveux ou non, si il va du coup se rapprocher plus ou moins de la terre. Aussi au niveau de la forme, je pense à mes voiles d'Imbolc, si le voile couvre le visage ou non. Oui. Ou par exemple, moi je propose aussi des voiles qui couvrent pas forcément la tête, mais qui couvrent une partie du visage. Il aura une fonction différente en fonction de comment on pose, comment on situe le voile sur son corps en fait. Oui. On ne dissimule pas la même partie du corps et du coup les correspondances vont être différentes. Donc pour donner un exemple, voilà, si on couvre la tête, ça sera le sommet du crâne, c'est le canal, c'est vraiment quand on imagine par exemple quand on voit par exemple les chakras. Oui. Voilà, on va avoir un peu voilà, on va avoir un peu cette image-là du chakra couronne, le connexion, le canal, la souveraineté. Voilà, exactement. Alors que si on couvre par exemple la partie donc avec le nez, avec la bouche, ça va être dissimuler les mots, dissimuler en fait finalement ça va un peu occulter certains sens, donc ça va en développer d'autres. C'est où par exemple j'avais le voile Lupercal que j'ai créé cette année, il dissimule également les yeux, donc c'est aussi un voile qu'on se met devant les yeux, donc c'est aussi voir d'une autre façon. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être exploitées dans le voile, et en fait parce que le voile c'est pas uniquement ce qu'on met, c'est pas forcément ce qu'on met sur la tête. Donc voilà, en fonction de ce qu'on va porter et de comment on va le porter, le voile a énormément de fonctions différentes. Après les correspondances, il y en a vraiment plein d'autres, je veux dire en fonction, par exemple là si on va broder quelque chose sur le tissu aussi, on peut rajouter des symboles, avec le galon, avec les couleurs, on peut rajouter encore d'autres significations. C'est en fait en fonction de l'archétype, de ce avec quoi on veut travailler, on a énormément de possibilités différentes. C'est tout un univers, c'est un univers très très complet le voile, je trouve. Ouais. Je tiens vraiment à préciser que voilà, je consacre pas, mais je sacralise, parce que la consécration est un processus très personnel. Très personnel. À qui, à quoi on veut. Voilà. Mais sur ta boutique, du coup, tu fais pas que des voiles, tu fais d'autres choses aussi. Oui, c'est ça. Pour le coup, les voiles, c'était vraiment ce que je voulais mettre le plus en avant. Oui, c'est un peu ta marque de fabrique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la marque de fabrique de l'atelier. À côté de ça, j'essaye de quand même élargir un petit peu le champ des possibles. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les réalisations qui sont juste là? Ouais. Bon, je vais parler d'abord du Kutanum, si ça te va. Oui. Alors déjà le nom, pourquoi Kutanum? En fait le Kutanum c'est le nom utilisé pour désigner les tissus de bonne facture en sumérien. Le Kutanum en fait tout simplement voilà, c'est des tissus de bonne facture qu'on utilisait dans les tenues de cérémonie. Le Kutanum c'était ça, c'était cette idée de je crée quelque chose qui parle à tout le monde et qui soit un peu comme une première porte dans le cheminement avec un voile. Alors il se porte, si tu veux je vais te le mettre sur la tête si ça te va. Donc c'est un voile en demi-lune qui en fait est de créer de sorte à ce que ça couvre un maximum mais qui ne soit pas trop, lourd. Voilà. Ça. Donc ensuite dans les voiles pareil alors là on tombe dans les voiles que je confectionne avec vraiment un archétype. Donc celui-là c'est le nouvelle lune, donc mousseline noire pour les nouvelles lunes. Mousseline blanche pour les pleines lunes, avec galon doré pour les pleines lunes et argenté en nouvelle lune. Ils sont vraiment réalisés aux périodes données, dans le respect voilà, des énergies, des voies, des astres. Et en fait, finalement, c'est un peu porter la lune sur soi, en fait. C'est un peu porter ses énergies. C'est vraiment porter ses énergies, c'était vraiment le but de ces voiles-là.
Et moi, ce que je voulais aussi, en dehors de la personnalisation, c'était vraiment proposer des voiles qui soient basés sur des événements que moi, personnellement, je vivais en tant que païenne et qui, je savais, parler à beaucoup de monde dans le cadre d'une pratique. Oui. Voilà. Le Mabon, je l'avais imaginé vraiment comme un arbre qui perd ses feuilles. Okay. Parce que pour moi, Mabon, c'est vraiment le moment de la transformation. C'est le moment où en fait, c'est... À la fois, on se dévoile et on se revoile. C'est... les arbres se dénudent, mais le sol se part. Et je voulais en même temps... le fait est que là, il se fixe sur les côtés de la tête, donc ici. Et les feuilles, voilà, sont cousues comme si, comme si c'était des feuilles qui tombaient d'un arbre. Moi j'ai mon œil là. Ton bel œil. Et je suis assez contente, hein, j'avoue que... Mais tu peux, hein, il est très très beau. Hein. Comme vous vous en doutez, broder ça prend vite du temps. Donc là en gros ce qu'on fait, comme tu as dit, c'est un tapis de tirage. C'est ça. Donc ici on va terminer de broder tranquillement. Et après, c'est quoi du coup la suite de la confection de ce tapis? Alors tout simplement, quand on a fini de tout broder, moi ce que je fais, c'est que personnellement je double mon tapis pour déjà qu'il soit un peu plus épais, parce que ce qu'on veut quand on fait un tirage au tarot, c'est ou d'oracle hein, d'ailleurs, c'est qu'il reste droit et qu'il ne bouge pas. Et du coup, donc la prochaine étape, donc ça va être finir les broderies. Ouais. Et ensuite, voilà, et ensuite on va aller les doubler. On s'était porté sur le satin pour doubler. Oui. Donc on va les doubler tranquillement après. Et on pourra même surpiquer les bords pour encore donner un peu plus de tenue. Oui. Et voilà, le tapis sera fini et prêt à l'utilisation. Et du coup, il y en aura normalement sur la boutique. Incessamment sous peu ou déjà. Voilà, incessamment sous peu ou déjà sur la boutique. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Eh bien écoutez, moi ce que j'ai à dire personnellement, c'est que simplement vivez votre foi avec amour et passion. Soyez toujours à l'écoute de vos sentiments et de vos... C'est la poisson qui parle. C'est très poisson. C'est très poisson. Essayer de les comprendre et de les vivre, parce que c'est vraiment ce qui fait la beauté, je trouve, d'une personne. C'est une personne qui sait comment elle va être. Et soyez comme vous êtes, n'ayez pas peur de ce que vous aimez faire. Faites-le bien, je veux dire, faites-le à votre façon. Si ça plaît pas aux autres, et ben ça plaira à une autre personne. Pas plaire à tout le monde. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Soyez bien conscient de ça. Tant que vous vous plaisez à vous-même et ce que vous faites vous plaît, c'est le principal. Bah, j'invite déjà les gens à aller voir ce que tu fais, non seulement sur ta boutique mais aussi sur tes réseaux perso, que je mettrai tout en description. Voilà, le côté païen est très sur mon compte perso, mais de plus en plus sur le compte de la boutique aussi. Hein. Je sais partager aussi de mon expérience sur ma boutique. Ouais. Et sur ce, du coup, on vous fait plein de bisous. D'énormes bisous. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout pas. Jamais, n'hésitez jamais. Soyez confiants et venez me parler, il n'y a pas de souci, je ne mords pas. La mauvaise question, c'est celle qui n'est pas posée, c'est pas toi qui dis ça? Ouais, si, c'est sûrement moi. Vraiment, n'hésitez surtout pas, et puis voilà. Et puis prenez soin de vous. Et puis prenez soin de vous. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller voir les réseaux, aller voir mes réseaux, liker, partager, tout ça, commenter tout ce que vous voulez, dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Toujours. Et on vous fait plein de bisous, on vous dit à très bientôt. Enfin, moi surtout. Bisous.